L'article 49.3 a été utilisé 85 fois depuis 1958. C'est la 4e fois que Manuel Valls l'utilise. Quand le gouvernement veut faire taire le Parlement et faire passer une loi sans son consentement, il utilise le 49.3. Et vous, qu'en pensez-vous ? C'est abusé. Je pense que le gouvernement fait un petit peu ce qu'il arrange. Il ne demande pas l'avis des gens et c'est comme ça l'arrange. C'est pas normal. Sur des problèmes très graves, nous ne faisons plus de référendum. Il aurait dû demander l'avis aux syndicats, à la CGT, et demander aux Français ce qu'ils en pensent. Mais ça, il ne veut pas le faire. Il faut tenir compte aussi de la voix du peuple. Hein. Si toutes ces personnes ont défilé, franchement, il faut en tenir compte. Hein. Et moi, Valls, pour moi, il devrait valser. Vous avez dit démocratie. En 2006, François Hollande déclare « Le 49.3 est une violation des droits du Parlement, une brutalité, un déni de démocratie, une manière de freiner ou d'empêcher la mobilisation. » Mais s'il dit ça, pourquoi il n'a pas arrêté ? Il y a le François Hollande en 2006 qui n'est pas au pouvoir et le François Hollande en 2012 qui a accédé au pouvoir, c'est sûr. Je pense quand on est au pouvoir et quand on ne l'est pas, on est deux personnes différentes. Il a peut-être raison. Hein. De temps en temps, il a peut-être des lumières. Hein. De temps en temps. Qu'ils enlèvent la loi 49.3, comme il avait dit au départ, qu'il ne m'aiderait jamais. Et un président de la République doit être, comme dans le temps René Coty, en dehors des partis. Il fait toujours le contraire de tout ce qu'il dit. Ce qu'il aide, c'est son portefeuille à lui. Le portefeuille des autres, il s'en fout. Vous avez dit démocratie. La motion de censure est un moyen utilisé par l'Assemblée nationale pour forcer le gouvernement à démissionner si ce dernier utilise le 49.3. L'Assemblée nationale a proposé 2 motions de censure distinctes contre la loi travail. L'une portée par la gauche et l'autre par la droite. Comme chacun des partis a voté pour sa propre motion de censure, l'objectif de faire démissionner le gouvernement Valls a échoué. Et, le jeudi 12 mai, la loi travail est passée. Peut-être que la gauche, si elle avait vraiment voulu sanctionner son propre gouvernement, aurait dû s'allier à la droite ou vice-versa. Quand on est au parti de gauche, voter contre son propre gouvernement, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Donc c'est qu'il y a quand même un gros problème quelque part d'identité de ce parti. On aura beau dire ce qu'on veut, on pourra faire ce qu'on voudra. Tant que c'est eux qui décident, ils feront comme ils auront. Ils devraient au moins être unis sur certaines choses, quoi. C'est l'État qui décidera, toujours. Ou ils gagneront toujours quelque part, dans tous les cas. S'ils voient que vraiment ça bloque quelque part, ils trouveront autre chose. Il faudrait peut-être quand même que le gouvernement démissionne, parce que s'ils sont pas en accord avec leur propre parti, c'est qu'il y a un problème. 49.3, normalement, ça doit être interdit. Il devrait même l'enlever de la Constitution. Ça devrait être interdit, c'est pas 49.3. Il n'y a pas que le gouvernement qui peut donner son opinion. Vous avez dit démocratie. Parler de dictature alors qu'il s'agit simplement d'appliquer la Constitution de 1958 approuvée par 80% des Français. Parler de réaction antidémocratique alors que tous les premiers ministres, sauf 2, ont utilisé le 49.3. Toutes les critiques sont exagérées. On entend beaucoup dire que c'est pas démocratique tout ça, mais je pense que c'est un petit peu exagéré. Enfin ok, c'est pas... C'est inscrit dans la Constitution, donc c'est forcément démocratique. Moi j'ai parlé dans le temps à des politiques qui étaient bien, mais quand je disais quelque chose, ils disaient il faut changer la Constitution. Depuis, j'avais raison, ça a été changé. Si les gens ils se mettent en grève, c'est parce qu'ils veulent défendre leur beefsteak pour manger. En plus là on est dans un bon climat de tension avec tout ce qui se passe, loi Macron, loi M. Khomri, pardon. Mais des réactions à chaud comme ça et on veut critiquer, alors boum on y va alors que c'est totalement constitutionnel. Beaucoup trop de politiciens se donnent un genre et s'ils étaient moins payés ou si les députés ils ne seraient payés que quand ils sont à l'Assemblée au lieu d'être rétribués à ne pas venir même ou à dormir même, alors ça changerait les choses. C'est quand même normal qu'on ait le droit de dire si on n'est pas d'accord ou pas. On prend un détail, le 49.3, on dit boum, c'est un gouvernement antidémocratique et on en fait des caisses. Les pompiers ils se mettent en grève, ils ferment tous les raffineries. Bientôt ça va être les routiers. Hein. Bientôt puis ça va faire quoi? Ça va faire une révolution. C'est ce qu'ils veulent. S'il y a tellement de gens qui ne votent plus, ce sont des gens du peuple qui ont tout compris. Vous avez dit démocratie. Et concernant la loi travail,
faciliter le licenciement, c'est aussi faciliter l'embauche. Et la création du compte personnel d'activité vise à rattacher des droits sociaux aux salariés. Une institut d'économie anticipe 50 000 emplois supplémentaires et 300 000 substitutions de CDD en CDI grâce à la loi travail. Le congé exceptionnel d'un salarié en cas de décès d'un de ses enfants sera porté de 2 à 5 jours. Il est aussi prévu une hausse de 20% des heures accordées aux délégués syndicaux. Et vous, qu'en pensez-vous ? On a des petits avantages, c'est ça? Voilà. C'est des petits avantages pour faire passer la pilule. Au fond, personne n'a de travail et tout le monde bricole. Parce que les loyers sont trop élevés, et la vie est très chère. J'entends comme tout le monde que ce que la presse dit. Après, forcément, on peut aller regarder soi-même et on ne comprend pas forcément parce qu'on n'a pas tous les outils pour. Délégué, normalement, c'est fait pour aider les ouvriers, les cadres, n'importe quoi. C'est pas fait tout le temps pour être dans un bureau en train de discuter ou en train de faire leur magouille. Parce qu'il faut de la magouille, vous inquiétez pas. Forcément, on voit que le mauvais côté des choses. Après, toutes les personnes qui manifestent, ça m'étonnerait que si on leur demande pourquoi elles manifestent vraiment, qu'elles puissent dire pourquoi, comment elles le font ou elles y vont juste parce que tout le monde dit que c'est mauvais, parce que la presse n'est pas contente, alors il faut aller manifester. Quand Mitterrand il est passé au pouvoir, on travaillait 40 heures. C'était 40 heures. Monsieur il a dit on va passer à 35 heures. À 35 heures. Ce qu'il avait dit, on passe mettons à 33 heures déjà pour commencer. Mais il a enlevé 5 heures de travail d'un seul coup. Maintenant on se retrouve où? De qui on se moque? Ces gens ont besoin de payer un loyer, de vivre, alors qu'on donne des emplois fermes aux gens. La réforme est beaucoup trop énorme en fait, et donc les gens ils savent même pas, personne ne sait en fait tout ce qu'il y a dedans, tellement, je sais pas combien de pages il fait, mais je veux dire personne l'a lu, c'est une beaucoup trop grosse réforme à faire d'un coup. Je trouve que du coup c'est beaucoup trop énorme et donc peut-être qu'on va être amené à protester contre ça juste pour un petit détail qui nous plaît pas alors que finalement ça se trouve il y a des trucs bien dedans. S'il avait fait, il a appliqué la loi de descendre progressivement les heures, on n'en serait peut-être pas là, on serait pas obligé de repasser à 37 heures ou 38 heures ou 40 heures ou 45 heures et faire travailler les gens jusqu'à 62, 63, 64, 65 ans. On peut pas être pour ou contre le bloc, on est forcément pour ou contre certaines choses, des petites nuances. Les jeunes de maintenant, ils vont travailler jusqu'à 80 ans, je peux te le dire, parce que ceux qui vont à l'école, qui vont sortir à 30 ans avec un diplôme, ils n'auront pas encore travaillé. À 75 ans, ils seront encore ils iront travailler avec des cannes.